Et là, sur une année complète, on dépasse, je suis à plus de 100 000 € de chiffre. Sur une année Incroyable. complète. Est-ce que selon toi, être maman et lancer un business, c'est une contrainte? 2000, 3000, 4000, 7000, et après ça a augmenté jusqu'au Black Friday et Noël où ça a été une période complètement folle. J'ai vite compris que ce que tu gagnes n'est plus corrélé au temps que tu passes. Parce que c'est pas ça la vie. Comment tu fais pour déclarer? Tu déclares pas, on s'en fout. Bloqué. Ah d'accord. Le e-commerce, c'est ça, c'est vendre n'importe quoi, n'importe qui. La récompense n'est pas liée à l'effort. Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo, une interview. Je suis méga contente. Aujourd'hui, on accueille et on est chez Stéphanie. Stéphanie, ça fait maintenant 1 an et demi qu'elle est au sein de la BWA. C'est une super femme, c'est une entrepreneur. J'ai eu l'occasion de la rencontrer plusieurs fois. Je l'ai revue aussi à Dubaï et là on se retrouve en France. Et aujourd'hui, elle est là pour parler d'elle, de son parcours, de ce qu'elle a vécu au sein de la BWA, de son développement, que je trouve absolument génial. Elle est aussi dans une niche qui est spécifique. On en parlait, on se disait, mais en fait, c'est un peu la seule dans cette niche-là. Et du coup, c'est juste génial parce qu'elle gère plein de choses à la fois. Donc, hello Stéphanie, est-ce que tu peux te présenter? Hello, donc moi c'est Stéphanie, j'ai 38 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. J'ai une activité hyper dense et en plus la BWA donc, que j'ai rejoint en octobre 24 maintenant. Ça passe vite. Oui, un peu trop vite. Ça passait super vite. Qu'est-ce que tu faisais avant de la BWA? Enfin, qui es-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Alors avant de rejoindre la BWA, donc j'avais déjà plusieurs activités et en fait, j'ai à peu près commencé d'une certaine manière, de la même manière que Jeanne. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de ventes sur Vinted, au point de me faire bannir de Vinted. Et c'est là que j'ai enclenché ma recherche de comment me faire accompagner, parce que c'est quelque chose qui va sûrement beaucoup revenir. Mais moi, dans mon discours, outre l'argent, l'importance pour moi, c'est le temps. J'ai 2 enfants, j'ai beaucoup de choses à gérer, etc. Donc me faire gagner du temps, c'est quelque chose d'énormément précieux. Donc c'est là où j'ai commencé vraiment à rencontrer différentes personnes de e-commerce. Et j'ai vite déchanté. Parce que les personnes que j'ai rencontrées du e-commerce, c'était bah voilà, tu fais un Shopify en 1 heure, tu vends des colliers pour chiens et je crois qu'on en avait déjà parlé, je t'avais dit tu vends des colliers pour chiens et puis voilà, je dis ouais mais ok si tu veux je peux faire ça pour tester mais le collier pour chien il est bien, tu l'as reçu, tu t'as vu, ouais, tu t'en fous si les gens c'est con pour acheter ça. Et je me dis ah d'accord. Le e-commerce, c'est ça, c'est vendre n'importe quoi, n'importe qui. Et ça, mon niveau de valeur descendait. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et je n'arrêtais pas de voir tes pubs. Donc, et moi, je suis quelqu'un, comme j'ai dit, le temps, c'est important pour moi. Et j'en avais marre aussi des vidéos qui durent 3 plombes, qui expliquent coucou mes chouchous, mes loulous, si je vous ai pas fait la vidéo hier, c'est parce que mon chien s'est cassé la patte, machin, rien. Et t'as 5 minutes de vidéo où là, t'as des informations vraiment importantes et intéressantes. Et donc, je cherchais vraiment quelqu'un de factuel qui puisse me faire cranter dans ce domaine que je ne connais pas. Moi, je continue aussi à avancer, mais à ma manière, voilà. Trier l'information, voilà. C'est difficile. Et au bout d'un moment, j'ai fait le point avec Mathieu, mon mari, en disant bon voilà, il y a cet accompagnement-là, ça comprend tout ça, il y a des lives, il y a le Discord, il y a ci, il y a ça. Il me dit bon, tu le sens ou tu le sens pas? Je dis on tente. Moi, j'étais au même niveau que toi. En fait, quand j'ai commencé l'e-commerce et je voyais tous ces gars qui vendaient des produits et tout, j'étais là, mais comment on peut avoir pour seul objectif de trouver juste un produit à vendre, mais pas de créer une marque qui te passionne, qui te fasse vivre et qui puisse te faire perdurer et trouver des beaux produits, penser à ton client. Donc je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Et c'est aussi pour ça, je pense que j'ai fondé la BWA dans ce sens, parce que je me suis dit, mais attends, mais on peut clairement créer un truc où le produit et le client sont au centre de tout. C'est ça un peu le commerce finalement. Oui, moi j'avais vraiment besoin d'avoir un raccord avec mes valeurs et de créer une marque, une belle marque, quelque chose qui perdure dans le temps, quelque chose où voilà, les gens reviennent acheter parce que c'est un produit voilà, intéressant. Et puis il y avait vraiment ce besoin d'être pas vendre n'importe quoi, n'importe qui comme ils le disent, et c'était vraiment
Voilà. Une relation de confiance. Après, il y avait qui me disaient, oui, bah, t'es dans le pays des bisounours, hein, on est quand même là pour faire du business. Peut-être. Ouais, peut-être, mais de l'autre côté, aujourd'hui, c'est ce que tu as créé, on en parlera plus tard, mais c'est ce que tu as créé au travers de ta marque. Et je pense qu'il y a un point qui est trop important, tu as des enfants. Oui. Moi, je me dis, ton enfant, il vient et dit, maman, qu'est-ce que tu vends ? T'as envie d'être fière, de dire, regarde, maman, ce qu'elle crée, ce qu'elle elle développe. Et ça, c'est quand même trop important. Oui, ça, ils sont vraiment au cœur de l'activité. Ils ont un petit peu leur mot à dire sur les couleurs, sur pas mal de choses. Donc, ils trouvent ça très intéressant. Et puis, Et ils participent à tout ça. Oui. En fait, tu leur avais dit que plus maman fait de string, plus maman fait de vente, bah, plus ils ont l'opportunité d'aller à Disneyland. C'est ça. Et du coup, c'est vrai qu'ils étaient hyper enjoués. Puis même quand on était à l'événement en Suisse, c'est vrai qu'il y a Lucie a crié dans l'hôtel, le palace, tu vois, le Lausanne Palace, t'avais Lucie dans le hall, string. Je fais, non mais les gens ils commencent. J'adore. Je dis, retiens-toi, les gens ne savent pas ce que ça veut dire ici. C'est incroyable. Ouais. Et du coup, c'est dans ce sens que tu as décidé de rejoindre la BWA. Donc, une décision que tu as prise en commune avec ton mari. Oui. Pour te dire, ok, bah, let's go, on investit pour développer dans ce sens. Oui, parce que moi, c'était vraiment l'aspect, voilà. Il me fallait non seulement du gain de temps, il me fallait un endroit où sont centralisées toutes les informations dont j'ai besoin, un point de contact qui puisse me répondre et une structure claire. Et c'était assez amusant parce qu'en fait, je revois encore mes premiers cours le soir. J'étais avec mon PC et mon bloc-notes, etc. Puis il y avait Mathieu qui passe derrière, il me dit « Qu'est-ce que tu fais ? J'ai des devoirs de Méline, attends, je termine. » J'adore. C'est pratique. Oui, c'est ça. Ça permettait de revoir vraiment toute même la structure, me dire est-ce que j'ai bien choisi l'aspect juridique, comptabilité, fiscalité. Ça reprend pareil. Les autres, quand j'envoie leur collier pour change, je dis comment tu vas déclarer ça, comment tu fais pour déclarer. Tu déclares pas, on s'en fout. Bloqué, bien sûr. Ah non, ça va pas le faire ça. Donc, il faut une structure claire, précise, et moi c'était hyper important de l'avoir. Trop bien. Donc là, quand tu rentres au sein de la BWA, est-ce que tu avais déjà ton produit ? Est-ce que tu avais déjà des idées ? Alors j'avais mon produit, mais je ne sais absolument pas pourquoi. Je me suis lancée sur un autre produit en cosmétique. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à vendre quelque chose qui ne m'intéresse pas, je n'y arrivais pas. Et c'est là qu'est née vraiment la niche de la décoration, où là, c'était complètement autre chose. Ça faisait sens. Voilà. Trop bien. Quand tu parles d'une niche de cosmétique, par exemple, ou d'un produit que tu as lancé au tout début qui ne te plaisait pas forcément, comment est-ce que toi, tu conseillerais de trouver une niche qui te parle ou un produit qui te parle ? Comme tu le dis souvent, en fait, on tombe amoureux de son client et pas de son produit. Donc c'est vrai qu'on en voit beaucoup d'ailleurs qui se cassent les dents comme ça en disant « Ah, je vends un super produit, machin. » Oui, il plaît qu'à toi. Donc en fait, ça va pas. C'est vrai. Bon, toi, tu as quand même trouvé une niche et un produit qui te passionne. Mais par défaut, ton avatar client, ton client te passionne aussi parce qu'il a un intérêt commun avec aussi toi, tes intérêts, qui va être la décoration finalement. Donc il y a quand même une passion de ton client vu que vous êtes liés par une même passion. Oui, et c'est assez amusant en fait parce qu'il y a des clients qui achètent pour faire un cadeau. Et en fait, je revois passer une deuxième commande une semaine après. Je dis, il s'est passé. Et en fait, il me fait un message genre, en fait, je l'ai ouvert, je l'ai gardé et du coup, j'en rachète un. D'accord. J'adore. Je suis persuadée que plus tu es passionné par ton client, plus tu es passionné par ta niche, plus tu t'amuses. Et plus tu as du succès, certainement, c'est 100% sûr. Et là, après, maintenant ça fait 1 an et demi, raconte-nous ce 1 an et demi de développement de ta marque, de ce que tu as pu réaliser, de toi aussi en tant que femme et en tant qu'entrepreneur. Déjà, je vais encore revenir sur le point, je vais être embêtante, mais ça c'est pareil, quand je cherchais quelqu'un pour m'accompagner, c'était des formations bloquées 3 mois, par exemple. Là, ce que je vois, c'est qu'au début, j'avais eu des problèmes avec mon produit, parce que j'avais demandé des échantillons qui n'étaient pas bons, etc. Donc, j'ai fait quand même pas mal d'allers-retours, etc. pour avoir le produit final qui correspond à mes attentes. Et ça a pris 3-4 mois. Je me suis dit, en fait, j'aurais commencé une formation avec quelqu'un, mes 3-4 mois, en fait, ils sont grillés et tu te retrouves déjà à faire des plus et des plus, enfin bref. Pour remettre en contexte aux personnes qui nous écoutent, dans la BWA, il n'y a pas de deadline d'accompagnement. Voilà. Moi, j'ai décidé de le faire comme ça au sein de la BWA pour pas que ça puisse mettre de stress, parce que si tu as le stress, les enfants, une activité ou Dieu sait quoi derrière, en fait...
mettre une deadline, c'est très anxiogène, je trouve, surtout quand tu investis. C'est pour ça que pour moi, j'ai à cœur de me dire le business, c'est long terme, c'est un marathon, il n'y a pas de sprint et il faut prendre le temps de faire les choses. Avec la BWA, j'ai pu mettre en place ma marque tout au long de l'année et suivre aussi la vie de la maison et la vie de tout le reste à côté et de suivre vraiment à mon rythme. Donc des fois, c'était très tôt le matin, des fois, c'était tard le soir, des fois les week-ends, souvent les week-ends d'ailleurs, c'est plutôt ça. Et comme ça, on arrive vraiment à avoir un rythme de croisière qui est bien. On a le Discord aussi où là, je posais beaucoup de questions au coach pour savoir, ça c'est bien, refaire valider via les consultations, refaire valider mon site, s'il était bien, etc. Et puis à chaque fois, il y avait toujours ce « lance, avance !» C'était toujours « avance, avance, avance !» Et après la phase de testing, donc le contact aussi avec Mo a été important, parce que là, on se dit, ça y est, on est rentré, entre guillemets, on commence à avoir un petit pas de plus, on commence à rentrer dans la cour des grands, on est content. Et tu étais une des premières à bosser avec la structure qu'on crée en Chine. Oui, ils s'investissent énormément, ils passent énormément de temps donc c'est un de la BWA, et puis même mon contact jusqu'à maintenant, ça a été Luna. Ouais. Et Luna, même des fois, le week-end, je lui faisais des messages, et elle me répondait tout de suite, je fais « Luna, c'est le week-end, va te coucher, tu me répondras lundi !» Mais c'est vrai qu'elle répond au tac au tac à chaque fois. Ouais. J'ai dit « Oui, moi je te fais le message maintenant parce que je veux pas que ça me sorte de la tête, mais toi tu me réponds lundi, maintenant tu vas te coucher. » Elle m'a dit « T'es trop gentille, non, va te coucher !» J'adore. Et ouais, ça c'était vraiment une transition parce que quand tu commences à passer avec notre équipe en Chine, là on a vraiment la main sur... la gestion de marchandises, la qualité de marchandises, les coûts de marchandises. Et là, en fait, tu développes une autre facette du business qui n'est pas juste, on s'entend, mais le marketing, le site, la vente. Et là, tu as une dimension qui est beaucoup plus physique, qui est beaucoup plus humaine. Oui, et l'investissement de l'équipe de Mo a été clé pour l'agrandissement aussi de ma marque, parce que le fournisseur que j'avais trouvé à la base sur un autre gros site chinois, et ça se passait pas... la qualité n'était pas là. J'ai quand même fait livrer à l'entrepôt de la BWA. J'ai demandé à Luna de regarder ce que c'était et de retrouver un meilleur équivalent, de chercher. Et elle m'a trouvé des pépites. Elle m'a dit « Mais Stéphanie, mais tu payes trop cher !» Je fais « Je sais pas, moi !» J'adore. Et Luna, elle a réussi quand même à baisser le prix de production et en augmentant grandement la qualité du produit. Donc, et ça c'est le meilleur, parce que c'est le meilleur compromis, parce que baisser les coûts mais avoir une mauvaise qualité, c'est pas ce qu'on recherche. Non. On recherche toujours une très bonne qualité de produit pour avoir une satisfaction cliente qui est au plus élevée possible. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il y a avec tes produits. Au moment où je t'ai proposé l'interview, tu m'as dit « Non mais attends, ça fait une année en plus, c'est incroyable !» Parle-nous un petit peu de ta croissance en termes de chiffres, de ventes, et qu'est-ce qu'aujourd'hui, cette marque peut te rapporter à titre personnel, mais aussi à titre financier. C'était assez fluctuant, mais à chaque fois, ça augmentait, ça crantait. Ça crantait parce que aussi les pubs étaient de mieux en mieux ciblées, étaient aussi de plus en plus sympas. Il faut que je me jette un peu des fleurs, parce que c'est vrai que quand on regarde les premières pubs, et j'ai montré les premières pubs derrière Yannick. Versus aujourd'hui. Franchement, j'ai envie de me cacher sous la table. Je me dis comment les gens ont pu cliquer là-dessus, c'est horrible. Et en fait, oui, c'est ça aussi la BWA, c'est qu'on s'améliore aussi petit à petit. En termes de chiffres, les mois de l'année dernière, c'était pas énormément ouf. C'était du 2000, 3000, 4000, 7000. Et après, ça a augmenté jusqu'au Black Friday et Noël, où ça a été une période complètement folle. Ton premier Black Friday voilà. Et ton premier Noël, t'as fait combien de résultats là-dessus ? Pour le mois de décembre, j'ai fait plus de 30 000. Non, mais c'est incroyable. 30 000 de chiffres, en sachant qu'en plus... ça a été très compliqué parce que juste avant le Black Friday, j'avais demandé aux équipes de Mo de préparer un mois de stock. En disant préparer un mois de stock, Black Friday, Noël, ça va être sympa. Je me dis bon, ça va bien se passer. C'est parti en 3 jours. Mon stock de 1 mois est parti en 3 jours. J'avais les équipes de Mo en panique. Je ne savais plus où donner de la tête parce que j'ai eu une rupture de logo, rupture de packaging. J'appelle les équipes en Chine. Le packaging, tu l'as dans 1 mois. Non, faut là, c'est là. J'adore. Enfin bref, c'était panique. Donc moi, je prenais à cœur d'avertir les clients en disant bon, à partir d'aujourd'hui, si vous faites une commande, ce sera des cartons craft classiques puisqu'il n'y a plus de packaging.
c'est bon, ok, bon, d'accord. Et du coup, t'as quand même pu scaler. Oui, ouais, ça a bien cranté et c'est une bonne leçon pour cette année. Incroyable. Et là, sur une année complète, on dépasse, je suis à plus de 100 000 euros de chiffre. C'est incroyable. T'es fière de toi? Tu réalises aussi un peu ce que tu as créé? Oui, alors contente, je sais pas, mais en fait, ce qui m'agace profondément, c'est que je vois que ça marche. J'ai vu ton message dans le Discord tout à l'heure disant il y a une baisse, machin. Je dis bon, il y a une baisse, moi ça explose. Donc ça, là, t'es en explosion. Donc ça continue de cranter. Bah, c'est trop bien. Et de me dire, mais en fait, ça crante alors que j'y mets pas 100% de mon temps. Mais là, ce que tu me dis, c'est incroyable, Stéphanie. C'est-à-dire que chaque mois, ça grossit, chaque jour, ça grossit. Que tu mets très peu d'efforts, très peu de temps. Non. Il faut pas te plaindre de ça quand même. Tu te rends compte? Moi, j'ai toujours été partisane pour me dire que, et je me le rends compte surtout avec le e-commerce, et c'est pour ça que avant j'avais un business de service et que quand j'ai commencé le e-commerce avec Nathan, j'ai vite compris que ce que tu gagnes n'est plus corrélé au temps que tu passes. Parce que c'est pas ça la vie. De profiter, de passer du temps avec tes enfants et d'avoir ta marque qui tourne, c'est incroyable. Mais parce que y a un backup. Bien sûr. Déjà, la qualité du produit, elle est top. Ce qui fait que j'ai quasiment 0 SAV. Génial. À côté de ça, les envois sont automatisés avec les équipes de mots. Donc, j'ai pas de travail là-dessus. Donc, ce qui fait que, par exemple, on est parti en vacances avec les enfants, on était dans les Pouilles. Et on était à la plage, dans les Pouilles. Et là, le portable, il n'arrêtait pas de stringuer, comme dirait Leslie. Et là, c'est là que je crois que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment pris conscience de ah, ça, c'est quand même cool. Là, t'es à la plage avec tes enfants et genre, tu fais de l'argent. La récompense n'est pas liée à l'effort. Et ça aussi, je m'en suis aperçue une fois où j'avais voulu faire une super campagne et j'ai travaillé un samedi accroche-toi, de 8h du matin jusqu'à 4h du matin le dimanche en non-stop. J'ai fait un 8h, 4h en non-stop en me disant ça y est, j'ai lancé le truc, nickel, super vidéo, machin. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ça a fait 0 vente et ça a rien donné, ça a rien fait. Et alors qu'il y a un autre soir où je dis allez, je vais ouvrir CapCut, je vais balancer 2-3 rushs que j'ai fait dans la journée, je vais mettre un texte, ok, bon, je lance ça demain matin en ads, on voit. Et c'est une campagne qui tourne depuis plusieurs mois et qui fait des super ROS. Des fois, c'est pas forcément le côté parfait qui va te donner des résultats. Ouais. Et c'est pour ça que, bon après l'autre point fort, moi que j'aime bien de la BWA, c'est qu'on est en contact aussi avec les autres élèves. Donc on a une communauté aussi où on s'entraide, où on est solidaires les uns des autres et même ceux qui réussissent un petit peu moins, eh ben, on va aussi les pousser, les tirer vers le haut en disant écoute voilà, envoie-moi ce que tu as fait, on va voir, etc. Et j'en vois aussi qui font et qui refont et qui refont et qui refont, comme Eugène, je crois qu'il a fait au moins 15 sites différents, et d'autres élèves où c'est pareil, et je leur dis à chaque fois, c'est la dernière clé du trousseau qui va ouvrir la porte, je dis lâche pas. C'est vrai, aujourd'hui tu as une marque qui est vraiment belle, qui est cool, qui fait de l'argent. C'est quoi ta vision un peu à terme là, sur l'année qui arrive ? Ce que j'essaye de faire, c'est de déléguer et d'apporter un peu plus d'harmonie à ce que j'ai déjà mis en place, parce que j'ai plus de temps, plus de temps. Donc là-dessus, j'essaye de grossir avec cette partie-là. Et on a déjà mis en place une vision aussi de chiffres que je veux faire. Je me dis, là, on va continuer à cranter. Le but, c'est après de s'asseoir sur les 20 000 par mois et puis d'augmenter petit à petit et faire un x1,5, x2 de chiffre d'affaires d'ici l'année prochaine. Non, mais c'est trop bien. Là, par rapport à toutes les personnes qui nous écoutent, si tu as des femmes, ou peut-être même des hommes, parce qu'on a des hommes au sein de la BWA, c'est quoi les choses que tu retiens de ton parcours et qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes qui ont envie de se lancer mais qui osent pas pour X ou Y raison, par de la peur ou manque de confiance, manque d'impression de légitimité ou j'en sais rien. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens aujourd'hui ? Déjà, je le vois des fois dans tes commentaires de pub, des fois je regarde les commentaires de pub et je vois c'est j'ose pas, ou il y en a qui se sont inscrites à la BWA qui ont dit j'ai pas encore commencé parce que j'ai peur. J'ai dit, mais peur de quoi en fait? Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'ils jouent un peu leur vie, mais
Non, tu joues juste le plaisir d'essayer quelque chose. Je pense que entreprendre, c'est avant tout une notion de plaisir. Prendre plaisir de faire les choses, prendre plaisir à apprendre, prendre plaisir à partager, prendre plaisir à être dans une communauté. Et c'est ça le plus important. Mais c'est ça le e-commerce, aussi des montagnes russes, remettre sa vie en question tous les jours, en disant pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui se passe, les optimisations, tout remettre en doute, se poser 10 000 questions et puis, voilà. Et puis avancer, surtout avancer. Avancer, je pense que c'est une bonne chose, de continuer à mettre les choses en place. Toi, tu continues à être très active au sein de la BWA, même après 1 an et demi. Et ça, c'est, je pense, une clé hyper importante pour continuer à avancer, à scaler. C'est que tu continues à être active et tu es constante. Tu continues à nous solliciter, les coachs, tu es toujours là à poser des questions. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que tu fais très bien. Et j'apprécie, moi, les gens qui nous sollicitent parce que tu rentres dans la BWA, tu fais un accompagnement et le fait que tu continues, je trouve c'est génial. Et j'espère qu'on va pouvoir t'accompagner jusqu'à certains paliers, j'espère, vraiment. Oui. Je suis pas... Et puis, moi, je reste petite par rapport aux autres membres de la BWA. Il y en a qui font des plus gros chiffres. Donc c'est pour ça, j'ai même hésité à faire l'intérieur parce que je disais, mais moi, je suis peanuts, moi, par rapport aux autres, quoi. Donc... Mais c'est bien, t'apprends des autres aussi. Mais on apprend, ouais. On apprend tout le temps. Et oui, les lives, toujours. Parce que moi, je suis pas du e-commerce. Moi, j'ai pas des copains d'Aloe Paris ou d'autres marques. Donc c'est vrai que même des fois, je fais un peu flipper Mathieu parce que je regarde les lives, vu qu'ils sont enregistrés. Je les regarde en fait, donc je suis là, je fais oui mais elle est là, c'est bon, j'ai le doudou, je continue à avancer. J'adore. Mais c'est bien, au moins tu vois le fait d'avoir les lives, les workshops, les coachs, tu continues à apprendre. Oui. Et finalement c'est qu'une question de ça. Continuer à apprendre, de l'apprentissage, de la mise en place de choses pour continuer à avancer. Oui, puis des optimisations, il y a des lives que j'ai regardés avec des élèves qui parlaient des livraisons, etc. J'ai dit, tiens, je vais mettre ce bouton-là en place. Et en fait, ça marche. Donc, je me dis, bon, c'est trop bien. Et là, si toi, tu recommencerais de zéro, c'est quoi le ou les conseils que tu pourrais te recommander? Alors déjà, le no excuse. Important, avancer. Voilà. Rien n'est parfait, de toute façon, et tout est perfectible. Donc, avec ça, il faut avancer. Et surtout, prendre aussi conscience des frais de port qui plombent aussi le marché. Donc vraiment, ça toujours prendre bien conscience qu'on peut trouver un produit où on peut facilement faire un x4. Mais en fait, si on rajoute tous les frais de port et les lois qui tombent, etc., les taxations, c'est vrai qu'on peut vite être plombé. Donc vraiment faire attention aussi au poids, à la taille, aux marges, vraiment calculer, etc. En plus d'avancer et constamment avancer. Trop bien. Est-ce que selon toi, être maman et lancer un business, c'est une contrainte? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Alors, il faut arriver à bien partager son temps, parce que c'est vrai que je travaille beaucoup le week-end. Donc ça, là-dessus, c'est vrai qu'il n'y a pas... Il y a une partie de travail qui est importante et les enfants ont conscience de ça. Mais bon, alors, chaque fois, je leur explique, tu vas aller à Disney? D'accord, alors maman, elle termine ça. Et puis, je trouve que c'est important aussi qu'ils aient la notion aussi de travail et leur dire que si on fait aussi beaucoup de choses, si je les ai amenés dans plein de je les ai emmenés dans plein de pays différents, qu'ils ont beaucoup voyagé, qu'ils ont vu beaucoup de choses, ils ont fait quasiment plein de parcs d'attractions et autres, que c'est pas que être tapoter derrière un ordinateur en fait. Il faut parler anglais déjà avec les équipes de mots, des petites choses comme ça, et la notion du travail est aussi importante à transmettre. Alors Stéphanie, pourquoi est-ce que tu as décidé d'investir dans la BWA, de créer une marque et de faire une marque qui aujourd'hui fait ces chiffres-là? Pourquoi? C'est quoi ton pourquoi? Je pense que mon pourquoi, c'est la volonté d'être libre. Tu vois, dans le sens où, je reviens toujours là-dessus, mais quand j'étais à la plage avec les enfants et que j'avais le portable qui n'arrêtait pas de sonner, de notifications de vente, et je me suis dit mais waouh, c'est trop cool. C'est trop cool parce que je me dis bon là je vais travailler ce soir, ce matin, je vais voir un petit peu comment je m'organise,
Mais ce temps de travail-là, je peux le détacher de là, je m'occupe de mes enfants. Parce que c'est important d'être attaché au moment présent. Donc là, je suis avec mes enfants, je m'occupe d'eux, ok. Et après, ce soir, je vais checker, voir si tout se passe bien, etc. Et ouais, c'est surtout pour de redevenir propriétaire en fait de mon temps. C'est trop bien. Tu as parlé souvent du temps, de l'importance du temps. Et je suis hyper d'accord avec toi. L'instant présent, on n'a qu'une vie, chaque temps compte. Et je trouve ça très fort. Stéphanie, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot peut-être à dire ? Foncez. Foncez, allez-y. Bah écoute Stéphanie, merci beaucoup pour ton temps, pour ton partage, de tout ce que tu as pu faire et apprendre. Je suis très heureuse de t'avoir au sein de la BWA. Merci. Bon l'équipe, j'espère que ça vous a plu. J'ai adoré parler et partager ce temps avec Stéphanie, qu'elle nous parle de passion, de temps, de vie de famille, d'enfants, de gérer son business, de créer quelque chose qui lui parle. Et tout ce qu'elle dit là, ça me fait sens parce que moi, c'est aussi mes motivations sur pourquoi j'entreprends. Et j'espère que ça vous parle aussi. Et si tu as envie aussi de créer ta marque selon tes objectifs, ce que tu as envie de faire, si tu as des idées, si tu as des concepts, n'hésite pas, juste en dessous de cette vidéo, tu as une vidéo qui est 100% gratuite et à la fin, tu peux réserver un appel. Et ça nous permet de comprendre un peu toi ce que tu veux et savoir si on peut finalement t'aider dans ce que tu as envie de réaliser. Et je vous dis merci d'avoir écouté, merci encore à Stéphanie et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.